Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il est actuellement 8h10. Ça fait juste 3 fois que je recommence ce bout de vlog. On commence bien la journée. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir à mes têtes, il n'y a pas longtemps que je suis debout. J'ai encore les yeux tout gonflés, pas coiffée, en pyjama. Là on est tout simplement en train de réunir un peu toutes les affaires au même endroit et ranger un petit peu la maison avant de partir, parce que nous partons en vacances, nous partons pour ce grand week-end de mai, puisque nous sommes mercredi quelque chose. Nous sommes le mercredi le mercredi du Grand Pont. Je vous mets la date juste ici. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de montre auprès de moi, donc je ne sais pas quelle date on est, mais en tout cas on part pour le grand week-end. Donc grand week-end que j'avais prévu pour Mathieu, voilà, tout simplement pour qu'il puisse profiter avec ses enfants. Et donc du coup, qui dit enfant dit femme. Voilà, donc du coup voilà, je vais concocter un petit week-end là, ça va nous faire beaucoup de bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça, de vous vloguer de belles images, parce qu'on va dans un très bel endroit et je pense que vraiment, en plus on a la chance d'avoir de l'excellent temps quand on va partir là, et je pense que vraiment ça va nous faire beaucoup de bien. Donc là je suis en train de ranger un peu la chambre, enfin ranger, non parce que la chambre est pas en bazar, mais je suis en train d'enlever la couette, récupérer les oreillers, parce que dans le Airbnb où nous allons, les draps et tout ça ne sont pas fournis. Je me suis grattée tellement fort que j'ai des trucs. Donc ouais, les draps et tout ça c'est pas fourni, sinon il fallait que je paye 60 € en plus. J'ai dit c'est mort, je prends ce qu'il faut avec moi. Donc du coup on est en train de réunir un peu tout ça, réunir tout ce qu'il faut dans la maison, les chargeurs de téléphone et tout le tralala. Évidemment les valises ont été préparées hier, hein, on n'est pas en train de faire nos valises à cette heure là. Et puis voilà, donc là tout le monde réunit un peu ses affaires. Faut que j'aille faire ma douchette après, parce que je ne sais pas partir sans être lavée. Je sais, c'est bizarre, on va faire de la route. Logiquement je pourrais partir sans me laver et me dire je me laverai ce soir, mais je sais pas faire ça. J'ai l'impression que sur ma tête c'est écrit je ne suis pas lavée et que tout le monde le voit. Donc je range tout ça, je fais une micro douchette et je me redoucherai ce soir, c'est pas grave. Mais voilà, là j'aide tout le monde à rapatrier toutes les affaires, et pendant que Mathieu chargera dans la voiture, moi je ferai ma douchette. Donc on n'est pas pressé de partir, on s'est dit qu'on partirait vers 8h30, 9h. Comme il est 8h12 exactement, on n'est pas en retard, mais on n'est pas non plus pressé par le temps. Ça serait bien qu'on parte à 8h30, 9h pour éviter trop de monde sur la route, mais après on est censé arriver, je vais éternuer. À mes souhaits, merci. On est censé arriver à 17h au Airbnb. Le minimum en fait c'est 17h. Donc je sais pas si on arrive avant, est-ce qu'il voudra bien nous ouvrir ou pas. Et puis si on n'arrive pas avant, c'est pas grave, de toute façon c'est 17h. Donc j'ai envie de vous dire, on a le temps, c'est les vacances, tranquillou bilou. Et c'est un truc dont j'ai horreur, c'est de me presser avant de partir et de me stresser. Donc là j'ai dit à Mathieu cool, Roxane est en train de se réveiller tout doucement, donc tranquillou bilou. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, je n'ai pas du tout envie de me presser les fesses, donc on y va tranquille. Voilà, donc je continue de rassembler toutes les affaires, puis je vous reprends après. Bon, ça y est, la douche c'est fait. Plus ça va, plus tout est dans la voiture, donc on est pas mal. Je suis encore d'une couleur bizarre, c'est un chouille mieux. Donc là la voiture est quasi chargée. Roman est juste en train de fignoler le balai dans la salle, parce que voyou on l'avait remis partout, voilà. Mais après tout le reste c'est rangé. J'ai même fait mon ménage avant de partir. Vous avez vu, ma fenêtre est ouverte, comme ça c'est propre quand on rentre, et ça c'est cool. Par contre ma neuvaine s'est éteinte, j'en rallume pas là, hein. Je rallumerai en revenant, hein. Donc ça c'est fait. Mathieu et moi on a refait le tour, d'ailleurs heureusement, parce que on avait oublié les sandalettes à Sarah et mes claquettes à moi, donc heureusement on a refait le tour. Je pense
n'avoir rien oublié. Mathieu pense n'avoir rien oublié. Donc on croise les doigts. Et puis après on part 4 jours. Donc bah, ce qu'on a oublié, bah tant pis, on fera avec. Et puis voilà. Bon, je pense franchement qu'on n'a pas qu'on n'a rien oublié. Mais bon, il y a toujours un ou deux trucs on se dit ah mince, j'aurais dû le prendre. Puis j'ai pas pris. Voilà. Si je vais peut-être prendre, je sais pas où elle a été mise, mais ma lumière de Liv. Ah oui. Ah non, elle est pas là. On va la chercher. Je sais pas où elle a été mise. Je sais pas. Bon bref. Donc on finit tout ça et puis après direction la voiture. Allez, c'est le moment du départ pour nous. Mathieu est en train de mettre ses chaussures. Le temps est déjà avec nous ce matin parce que il fait super méga beau et il fait super bon. Parce que Raphaël était bras nus dehors alors qu'il est 9 h. Donc franchement nickel. N'oublie pas de mettre la caméra en route aussi. Ah. Ok. Donc ça c'est fait. Tout le monde est en voiture. Les chiens pareil. Bouteille d'eau ok. Et puis let's go. Pour à peu près 5 heures de route sans arrêt. Sachant que nous là on va prendre notre temps parce qu'on n'est pas pressé comme je dis. On compte 7-8 heures à peu près. Entre la pause repas, la pause de 10 heures, les arrêts pipi, etc. Ouais, on compte à peu près 7-8 heures. À peu près, voilà. Comme je dis, tranquille, on n'est pas pressé. Donc, c'est parti. Let's go. Profitez. Au revoir ma titine. Elle est au soleil elle, ma titine, elle est bien là. Allez, hop, dans le gros camion. Et on est paré. Ah, ça rentre pas. Ah si. C'est vrai que la gourde rentrait pas, mais elle rentre pas vraiment, mais ça va tenir quand même. Allez, les lunettes de vue, ils sont là. Et les lunettes de soleil. Normalement, ils sont dans ton sac. Là. Tiens. Parce que là, je pense qu'on va en avoir besoin. Sarah, t'as pris les tiennes? Et les lunettes à Roxane aussi? De soleil? Oui, de soleil. Ok, c'est parti. Let's go. GPS en route, chef. Je suis en train de le mettre. Alors, c'est parti. Oh, j'ai oublié de me mettre des chaussettes. Bah, c'est pas grave. Bah, Ça si. se verra pas. Ah, fais voir. Elle est coincée dans la poche, je crois. Si, ça se voit un peu, mais bon, tant pis. En route, chef. On est parti. On est parti. T'es paré pour ces quelques heures de route? Oui. Ça va nous faire du plus grand bien. En plus, vraiment, il fait super beau, super beau. Il fait 12 degrés à 9 h du matin. Autant vous dire qu'il fera bon cet après-midi. Puisque on s'en va dans le sud. Vous vous doutez bien que on est normand. Donc nous, quand on cherche le soleil, on va dans le sud. Ah bah oui, de toute façon. Donc on s'en va du côté pas très loin de là où on va aller en vacances au mois de juillet. Puisque comme on le fait tous les ans, on va aller voir le camping où on va poser bagages au mois de juillet pour déjà d'une voir si l'emplacement qu'ils nous ont réservé nous convient et si la caravane va dessus, parce que qu'on se retrouve pas comme il y a 2 ans à Arcachon et que l'emplacement était rikikite, était un peu petit. Donc maintenant on va toujours voir avant pour être sûr que les gens ont bien compris qu'on avait une grosse caravane et qu'il nous fallait des gros emplacements. Donc on va aller voir ça, et en plus on a prévenu la dame que Roxane avait des troubles et donc qu'il fallait qu'elle voie le camping avant d'y arriver. Donc elle voit la piscine, l'aire de jeu, le camping tout simplement. Donc la dame nous attend pas aujourd'hui ni demain, mais vendredi probablement. On ira au camping, comme ça Roxane pourra visualiser un petit peu là où elle ira. Donc c'est une pierre deux coups parce que petit week-end offert pour Mathieu et ses enfants, voilà. Et petit aparté pour Roxane en même temps, donc on s'est mis pas très loin. Donc on va du côté de Grasse, voilà. Pour faire simple, on n'est pas à Grasse même, on est dans les alentours. J'ai plus tout à fait le nom, mais voilà, on est en bas quoi. Vous voyez, du côté de l'Italie. Ah oui, les arcs sur Agen. Ouais, Argent.
Donc voilà, on va au soleil, on va profiter. En plus on est du côté de Saint-Raph, Fréjus. Saint-Raph, vous savez que c'est ma ville d'amour. J'ai un coup de cœur pour cette ville, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il y a des villes comme ça qu'on aime plus que d'autres. Et ben moi c'est Saint-Raphaël, et là on n'est pas très loin de Saint-Raphaël. On est à 30 minutes je crois. Voilà, on est à 30 minutes de Saint-Raph, donc franchement c'est trop cool, je suis trop contente. Donc là on est parti, on est en route. Qu'est-ce qu'il y a mon chaton? Ah pardon, je parle à Romane, ok. Donc c'est parti pour la route. Évidemment, comme vous l'avez compris, je vous prends avec nous. J'espère réussir à vous faire profiter autant que nous, parce qu'on sait qu'on a cette chance de pouvoir partir et que c'est pas le cas de tout le monde. Ah oui, donc sûr. Avec Mathieu, on va essayer de vous faire le plus de belles images possibles et de faire de ces vlogs des moments d'évasion aussi pour vous. Oui, c'est pas pour vous donner envie, c'est vraiment pour vous aider à vous évader pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir. Voilà, exactement. Nous on sait qu'on a cette chance de pouvoir partir plusieurs fois dans l'année. On sait que c'est pas le cas de tout le monde, donc on espère pouvoir vous faire profiter à travers nos images et à travers notre joie de partir, et on sait qu'on a cette chance là, donc vraiment on va essayer de faire de notre mieux. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien, c'est très bien dit. Oh ce soleil, c'est magnifique. Allez c'est parti, on y va. Allez, la pause du midi, on s'est même pas arrêté à 10h pour prendre un 10h, parce qu'en fait c'est tellement bouché qu'on est resté dans les bouchons. Voilà. Donc là il est midi tout rond. On s'est arrêté tout juste après Lyon. Je suis même pas sûre qu'on ait fini Lyon. À peine fini. À peine fini Lyon, mais c'est bouché. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est bouché. Donc on s'est dit autant manger tout de suite, et puis on retournera dans les bouchons après. Donc bon appétit à nous. Bon appétit Roxane. Qu'est-ce que tu vas manger? Moi je suis à la purée. Oh, de la purée chaude. Attention, regarde. Mais non, c'est pour pas renverser que je t'ai dit ça, parce que tu regardais en l'air. Bon appétit. Bon les amis, je pourrais pas prendre la caméra avant notre arrivée, parce qu'en fait on a deux autostoppeuses qui attendent depuis tout à l'heure, et on a fait de la place dans la voiture, on les prend avec nous, et donc elles vont dans le sud, donc elles nous suivent jusqu'au bout. On les avance jusqu'à là où on peut, et je vous reprendrai au moment où on aura déposé les deux jeunes filles, mais je pouvais pas les laisser au bord de la route comme ça, alors que toutes les voitures sont pleines et que nous il nous reste deux places. Donc on a mis Sarah à côté de moi et Roxane est passée derrière avec les filles. Donc voilà, à tout à l'heure les amis. Ah, me revoilà les amis, nous avons déposé les jeunes demoiselles qu'on a pris en stop ce midi. Nous sommes le soir, il est 18h30, nous ne sommes toujours pas arrivés, et loin d'être arrivés, puisqu'il nous reste pas moins de 2h30 de route. Nous sommes ravis avec Mathieu, on n'en peut plus. Là, ouais. Heureusement les filles sont calmes dans la voiture, elles arrivent à s'occuper, elles sont patientes, etc. Mais c'est bouché. L'autoroute c'est blindé, mais quand je vous dis blindé, c'est vraiment hyper compliqué. Pour faire Valence Orange, d'habitude ils mettent 1h30, là ils ont calculé 5 heures. Ouais, donc c'est sur l'autoroute c'est bouché, mais de malade. Mathieu a essayé de bidouiller un peu par la nationale, ça roule un tout petit peu, mais c'est pas non plus foufou. Donc là je vous avoue qu'on en a un chouille marre quand même. Les filles qu'on a pris en auto, enfin qui faisaient du stop, voulaient aller jusqu'à Aix-en-Provence. Ouais. Elles nous ont demandé de les arrêter à Montélimar tellement elles en avaient marre de la route. Elles ont dit tant pis, on s'arrête là. Voilà, donc là on les a déposées à Montélimar, et puis nous on continue notre route. Franchement, si on avait su avec Mathieu, on serait parti bien plus tôt. On savait franchement qu'on aurait des bouchons, hein. On s'est bien douté qu'un week-end férié comme ça, évidemment que les gens allaient partir, mais je ne me doutais pas, ni Mathieu, qu'on aurait autant, mais vraiment autant de bouchons. D'ailleurs, il faut qu'on regarde la route avec Mathieu pour dimanche, parce que dimanche ça va être encore pire. Donc on va essayer de passer, de se faire un petit chemin par la nationale et pas coupé par l'autoroute. Et voilà, parce que là franchement c'est dur. Heureusement j'ai mis mes bas de contention. Heureusement pour moi, parce que sinon je n'aurais plus de jambes, je pense. J'ai archi mal au dos. Oula, vous ne me voyez plus. J'ai archi mal au dos. Mathieu oh là là, n'arrive plus à embrayer.
Bref, c'est un peu compliqué. On s'est arrêté pour le goûter un petit peu, mais bon, comme on avait les autostoppeuses avec nous, on s'est pas arrêté non plus trop longtemps. Et puis on n'a pas envie non plus d'arriver à 22 h, quoi, parce que bah, on a le monsieur du Airbnb quand même qui nous attend. Là, c'est déjà prévu 21 h. Là, c'est prévu qu'on arrive seulement à 21 h, donc je vous avoue que j'en ai un chouille marre. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et on espère arriver assez rapidement en un seul morceau. Et on profitera malheureusement que demain. Oui. Parce que bah là c'est pas possible, quoi. Donc c'est jeu, c'est comme ça. On est arrivé les amis dans le fameux Airbnb. Il est, quand je vous tourne ce moment, il est exactement 22 h 43 et on n'a pas mangé. Une horreur. Une vraie horreur les amis. Franchement la route ça a été une torture. On est arrivé ici à 21 h 20. Donc le temps que le monsieur du Airbnb nous explique un peu, nous fasse visiter, etc. Et qu'ensuite on vide les valises et tout le tralala et qu'on fasse chauffer les pâtes et qu'on commence les douches, etc. Nous en sommes à cette heure-ci. Nous sommes clairement exténués. Mais c'est pas grave. Donc comme d'habitude, je vous montre le Airbnb dans lequel nous sommes. Franchement, on est hyper contents, c'est hyper grand. C'est comme je voulais, avec un peu plus de modernité, j'aurais aimé. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est surtout pour les extérieurs et vous allez voir la place, etc. J'ai trop hâte de vous montrer, donc c'est parti. Je vais vous montrer en gros parce qu'il est tard, je vous montrerai plus en détail demain. Mais on a déjà un premier grand jardin juste immense puisque la voiture est là-bas, vous voyez, et il y a encore de la place derrière. Il y a de la place tout le long ici, on a de la place ici, on a de la place ici et tout ça, et ça fait tout le tour de la maison. C'est juste immense. Je vais vous tourner pour que vous voyez mieux. Donc voilà l'espace par ici. Donc là c'est tout le jardin. Ici on a une première terrasse donc qui est plein sud demain matin. Donc demain matin on pourra déjeuner ici parce que là il est 23 h mais je suis bras nus dehors. Autant vous dire que demain il fera bon. Donc on va déjeuner ici demain matin. On a un Storban ici électrique qui est juste parfait. Donc on a la première terrasse juste ici. Ensuite on peut rentrer dans la maison. Donc là c'est le salon, vous vous doutez bien, enfin la pièce à manger, etc. Donc c'est pas très moderne, mais c'est pas grave. Voilà, on a une grande table qu'on n'utilisera certainement pas parce qu'on va manger dehors. Donc là on a un petit meuble, une petite télé, de quoi s'asseoir. Les filles ont de quoi jouer avec une petite table. Bref, une grande pièce à vivre juste ici. Ensuite, par là, donc là la porte est fermée, comme ça évite que les chiens passent. Tac, tu passes, oui. Ensuite, on a un grand espace ici, voilà, où il y a l'aspirateur, nous on a mis nos sacs. Et là, on a l'entrée à la cuisine et de l'autre côté aussi, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on a une grande pièce. Donc juste ici, on a la première chambre des filles. Regardez-moi ce tableau. Il est trop magnifique, Roxane elle est trop contente. Mais ici c'est Roman et là-bas c'est Raphaël. Voilà, comme ce sont toutes les deux. Fenêtre ouverte, moustiquaire abaissée parce que les moustiquaires sont disponibles dans cette maison, c'est trop bien. On a plein de rangements là. Ça c'était vide donc ils ont pu ranger. Il y a des jouets là et il y a plein de Pokémon. Regardez-moi ça, Roxane va être trop fan. Bref, c'est la première chambre. Ici, on a une autre chambre qui ne nous servira pas puisque logiquement, c'était la chambre de Gabriel. Donc, elle est vide. Voilà, donc c'était une grande chambre aussi. Donc, comme quoi, sa place était là, mais du coup, c'est une chambre non utilisée. Hop là. Ici, on a les toilettes. Je ne m'attarde pas. Ici, on a la salle de bain. D'ailleurs, Romane est dedans puisqu'elle sort de la douche. On a une trop belle salle de bain puisqu'on a une méga, giga, trop belle douche. Regardez-moi ça à l'italienne. Elle est trop belle, cette douche.
Ça fait du bien de se laver? Trop du bien. Ah, Romane, elle vous regarde pas parce que là, elle a pas ses lunettes, donc elle ne voit strictement rien. Ouais, par deux fois. Voilà, grand sèche-serviette, donc ça, c'est le top. C'est nickel. Ici, on a un grand placard où dedans, on a mis les chaussures, etc. Donc, j'ouvre pas, mais c'est un grand placard. Une autre chambre ici où nous avons Sarah d'un côté, Roxane de l'autre, avec un grand fond cascade. Elles ont choisi leur chambre. Donc voilà, une grande chambre avec une nouvelle fois moustiquaire intégré. Vous me voyez dans le truc et vous me revoyez là. Hello. Et une grande armoire, pareil, où les filles ont pu mettre leur linge puisque tout était vide. Donc on a pu tout mettre. Donc ça, c'est vraiment le top dans un Airbnb. Ensuite, nous avons une autre chambre qui est donc celle de Mathieu et moi avec un autre fond. Voilà, on change, on est dans les montagnes. Et pareil, grande armoire qu'on a pu remplir, pareil, qui était vide, etc. On a pu mettre le linge, on a pu mettre plein de trucs. Bref, trop bien. Le lit qui est juste ici. Et là, on a un toilette et une douche que on utilisera le toilette, enfin surtout Mathieu la nuit, oula, parce que vous voyez c'est un peu vieillot, etc. Mais j'ai pas envie d'utiliser deux douches, donc on va utiliser juste le toilette là la nuit pour Mathieu. Sinon c'est une pièce qu'on n'utilisera pas. Mais voilà, on a déjà toutes les chambres ici et ce n'est pas fini. Bonjour Roxane. Hop, donc là vous avez le grand couloir. Ici je vous ai pas montré mais c'est les toilettes. Voilà, ah j'ai montré. Donc là on revient dans le salon, salle à manger, ce que vous voulez, par ici. Ici nous avons un petit sas, il n'y a pas de lumière. Ça aurait été bien qu'il y ait de la lumière. Je sais pas où est la lumière. On a le chef qui est juste ici. Bon bref, c'est un sas. Voilà, grand sas où on pourra étendre le linge parce qu'on a de quoi... Ah, merci. On a de quoi étendre le linge, mais voilà, c'est un sas fermé. Voilà, c'est un peu comme une véranda. Donc, on a le sas juste ici avec les poubelles et tout, tralala. Et ici, nous avons la pièce du chef, c'est-à-dire la cuisine. Voilà, qu'on peut atteindre aussi de l'autre côté. Donc, du coup, les chiens peuvent gambader entre la cuisine, le sas et la grande salle. Et tout le jardin. Donc comme ça on a fermé l'accès aux chambres, ils ne peuvent pas y aller. Donc on a une très belle cuisine, tout équipé avec machine à laver qui est là, lave-vaisselle, four, de quoi faire à manger, micro-ondes. Bref, on a tout ce qu'il faut, franchement ici c'est top. Et attention, surprise du chef, pourrait-on avoir la télécommande pour que tu puisses nous faire ta surprise? Ah oui, je l'avais par là. Alors on va suivre le chef puisque non ce n'est pas fini. Tu fermes là du coup. Je ferme ici. Non Ruben, tu attends 2 secondes. Voilà, ici nous avons une seconde terrasse. Juste ici, donc on pourra manger. Ah, tu t'es coincé les doigts. J'ai eu peur en fait, mais non, c'est où on pourra manger le soir puisque le soleil donne sur cette terrasse le soir. Regardez-moi comment c'est trop beau. Ensuite ici nous avons un petit barbecue, voilà, juste ici. Donc on est quand même bien content. Et en fait le côté du jardin là que vous voyez donne sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait les chiens peuvent faire littéralement tout le tour du jardin. Ensuite nous avons, je sais pas si vous allez voir au fur et à mesure, Mathieu va essayer d'allumer quand même, voilà, nous avons un petit salon de jardin juste ici. Celui-là ils se le sont pas fait voler, hein. Je précise. Ouais. Ils ont un petit salon de jardin où demain ça sera apéro party ici, moi je le dis, voilà. Les filles ont une table de ping-pong juste ici. Et attention, surprise du chef. Est-ce qu'on leur montre? Oui. On leur montre. 3, 2, 1. La piscine. Regardez-moi ça, nous avons une piscine privée. Elle est juste pour nous. Donc vous imaginez bien que là ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller dedans. Mais ça sera demain, voilà. Mais nous avons une piscine. On dit merci qui? Merci Marie. Voilà, ça c'était la surprise de la maison, c'est qu'il y avait une piscine. Donc nous avons les transats juste ici. Elle est fraîche? Non, elle est bonne.
C'est vrai? Ah ouais, je te jure, elle est bonne. Attends, mais moi j'ai peur de tomber dedans. Attendez, j'ai peur parce qu'en vrai elle est vraiment profonde, hein. Vous avez raison les filles, elle est vraiment profonde. elle est profonde. Moi je suis déjà elle est tiède mais un peu froide en même temps. Ah bah c'est normal, là il fait frais. Donc là demain moi je serai à la place de Romane et les filles seront dans l'eau. Donc voilà, la grande maison et puis bah évidemment là il y a encore du jardin. Mais tout ça on vous montrera mieux demain. Demain, ouais. Donc voilà le Airbnb dont nous sommes trop fiers, je suis trop contente. Pendant 4 jours ils vont pouvoir profiter de ça tout seul. D'habitude quand on part en Airbnb au mois de mai avec Mathieu, on prend toujours un endroit où il y a une piscine commune à la résidence. Et là j'avais envie de faire particulièrement plaisir à Mathieu et ses enfants. Donc évidemment il y en a une qu'on n'a pas profité, mais bon, mais tant pis, c'est le jeu. Voilà. Mathieu va pouvoir profiter avec ses enfants d'une piscine juste pour lui. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons aller dedans. Donc là vraiment on est trop contents. Donc cette maison plus l'endroit où nous sommes, parce qu'on est quand même à côté de la mer, Saint-Raph, Fréjus, etc. Franchement, on va être trop bien. Ouais, 30 minutes Saint-Raph. Donc voilà, une belle maison où je pense qu'on va passer de très bonnes vacances. Petites soit-elle, mais petites vacances. Ouais, même bébé rose. On a même pris ses habits. D'accord. Donc voilà un petit peu où nous sommes arrivés. Ça a été dur, mais ça en vaut clairement la peine parce que on va pouvoir profiter pleinement de ce séjour. Donc là, on va quand même manger. Là, Raphaël est parti se doucher puisque Romane y a été, vous l'avez vu. Et Sarah y a été avec Roxane qui n'a pas pleuré, qui a bien voulu faire une douche, etc. Donc franchement, trop bien. Moi, j'irai après manger. Mathieu, pareil. Mais je suis trop contente d'être arrivée, trop contente de l'endroit où on est. Donc maintenant on va manger, exceptionnellement ce soir on va manger à l'intérieur vu l'heure qu'il est et demain on profitera des extérieurs, ça veut dire demain matin petit déjeuner dehors les amis. Ça va tellement être gratifiant, oh, je suis trop contente. Oh, je peux enfin me mettre dans ce micro-lit, c'est un tout petit lit. Nous avec Mathieu à la maison on a un grand lit, et là c'est un petit lit, mais bon ça le fera quand même. Du coup on a mangé. On a fait notre douche, ça va faire bien fou, en plus j'ai mal à la tête. Faut que je prenne un Nurofen d'ailleurs, faut que je prenne mon truc. Je sais même pas quelle heure il est. Ah c'est Mathieu qui a le truc. Va falloir qu'il me le mette de l'autre côté. Si j'ai pas l'heure, j'aime pas. Il est minuit 20, je suis exténuée, Mathieu il est exténué. Il est grand temps qu'on aille se coucher et qu'on puisse profiter demain. Franchement la route a été très dur. Franchement tous ces bouchons on a compté avec Mathieu, enfin on a compté à la radio, en fait on écoutait le truc de la route pour savoir un peu où on en était et en fait normalement c'est ce que Mathieu disait, de Valence à Orange normalement il y en a pour 1h30. Là il y a un moment on est passé à 4h30 voire 5h entre les deux au lieu d'1h30. Est-ce que vous imaginez le monde qu'il y avait sur la route? Et Mathieu disait normalement quand il est parti de la maison, lui il comptait 5 heures de route, le GPS lui disait 5h, 5h30. On a mis 12 heures, on a doublé le temps de route, c'était affreux. Franchement sur la fin j'avais envie de pleurer parce que j'avais l'impression qu'on n'y arriverait jamais. Et franchement là, maintenant qu'on y est, je suis contente. Là je vais faire une bonne nuit. Je suis contente de là où on est, je suis contente, je sais qu'on va bien profiter. Et voilà, mais là vraiment je suis fatiguée. Là comme je disais, je vais prendre mon Nurofen pour mon mal de tête. Enfin pour ma migraine, parce que là j'ai la migraine clairement. Je pourrais prendre un Imugrant. Donc c'est mon traitement migraineux. Imigrane, c'est Imugrant. À chaque fois je dis c'est Imigrane. Mais en fait l'Imigrane, je le prends vraiment quand je peux plus du tout, quand je suis au bout du bout de la migraine et quand j'ai mal que d'un côté. Je dis souvent à Mathieu, tiens j'ai la migraine, j'ai mal ici ou j'ai mal ici. Et du coup l'Imigrane, ça se met dans le nez comme ça. Et en fait je le mets du côté où j'ai mal. Mais là en fait j'ai mal partout. Je peux pas mettre l'Imigrane quelque part. Donc je sais pas si je prends un Imigrane, je sais pas si je prends un Nurofen, j'en sais rien. Je vais voir ça avec Matt. T'as vu, c'est toi qui as le truc de l'heure.
On va pouvoir le mettre de l'autre côté. Ah, t'es un champion. Mathieu, lui, il est encore à peu près apte. Moi, je suis plus, moi, je suis plus capable de rien. Là. Je lui ai dit, je t'abandonne parce que je tiens plus. Il m'a dit, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Les filles, Sarah et Roxane dorment déjà. Les jumelles elles sont parties pareil se coucher, elles étaient fatiguées, franchement elles ont toutes été cool les filles, il n'y en a pas une qui a pleuré, enfin si Roxane à la fin un petit peu parce qu'elle en avait plus que marre, en même temps 12 heures de voiture, est-ce que vous imaginez la torture quoi, enfin bref, surtout pour Roxane, enfin ça a été une vraie torture, en plus elle n'a pas de notion de temps, donc quand elle me disait est-ce qu'on est bientôt arrivé, je pouvais pas lui dire il reste 1 heure, il reste 2 heures, je pouvais que lui dire encore un peu, et en fait chaque fois je lui disais ça, au bout d'un moment elle devait me dire mais attends depuis tout à l'heure tu me dis encore un peu, on n'arrive jamais, enfin bref. Franchement cette route, ça a été la pire de toutes les routes qu'on ait jamais fait. Franchement, ça a été hyper dur. C'est une route qu'on connaît parce qu'on n'est pas très loin de Sarras. Ouais. Mais mais c'était très très long. Ouais. Mathieu, si vous le voyez tourner, c'est parce qu'il fait la chasse aux moustiques. Oui, il y en a 2 là qui va. Ah oui, il y en a 2. Mais je vais éviter d'imposer mes bruitages aux abonnés, tu vois. C'est gentil. Donc je vais vous laisser là les amis, je sais pas trop combien de temps va durer ce vlog. Bon déjà vous saurez où on est, vous saurez qu'on est en vacances, vous savez qu'on est bien arrivé. Demain et après-demain et un autre demain quoi, comme dirait Roxane, on profitera un peu plus. Mais là, franchement, c'était pas prévu qu'on ait autant de route. Autant d'heures voilà, autant d'heures de route, ouais, c'est ça. Donc je vous laisse là, les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous promets, demain, ça sera un vlog un peu plus intéressant que celui-là. Même si je suis sûre qu'il y en a qui sont contents de nous avoir vu galérer sur la route. Enfin, qui sont contents de nous voir galérer, de nous avoir vu. C'est plutôt dans ce sens. Qui sont contents de nous avoir vus, de savoir qu'on part en vacances, etc. Mais demain, je vous promets, je vous montre la maison sous un meilleur jour. Et puis voilà. Y compris la pièce secrète qui sont toujours pas. Ah oui, en plus, j'ai oublié de vous filmer une pièce. On a encore une pièce. Et c'est pas une chambre, c'est pas une salle à manger, c'est pas une cuisine, c'est pas une piscine. C'est encore autre chose. Et j'ai oublié de vous la montrer. Et je vous la montrerai demain. Comme ça, vous aurez encore des surprises demain. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et si vous êtes sur la route demain, je vous souhaite bon courage parce que je pense que demain, il y aura du monde aussi. Donc, plein de gros bisous, les amis. Et à demain. Ciao, ciao. Regardez, je dors déjà là.